Très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le renforcement de la gouvernance de province en faveur de la cohésion communautaire, cette question a fait l'objet des discussions de 3 jours lors du 11e congrès de gouverneurs de province tenu à Kalemi. Sassa Magazine. À suivre également dans ces magazines, la montée des cas de viol sur mineurs au Kasaï central. Une ONG locale tire la sonnette d'alarme et exige des sanctions exemplaires à l'encontre des auteurs. Sassa Magazine. Des équipes de l'administration publique seront déployées dans toutes les provinces du pays pour faire un suivi rigoureux sur la paye bancarisée des agents et fonctionnaires de l'État. Et voilà tout pour le sommaire. Ouverture à Kalemi de la 11e session de conférence de gouverneurs de province. Ces travaux de 3 jours ouverts par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sont axés sur le thème « Renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 ». À l'occasion, le gouverneur de province se sont alignés unanimement derrière la vision du chef de l'État liée au changement de la Constitution. Révivé en images, ce qu'a été la cérémonie d'ouverture de la conférence des gouverneurs. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Madame Fifi Massou Kassaïni, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires, ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga et du Lualaba doté de véhicules tout-terrain flambant neufs. Cette dotation du gouvernement de la République est destinée aux administrateurs des territoires et à la police de province concernés pour assurer avec efficacité leur mission d'itinérance dans ces entités administratives. Reportage. Ces véhicules Pempa neufs, des véhicules tout-terrain solides et fiables, sont une dotation du gouvernement central au gouvernement provincial du Haut-Katanga et du Lualaba. Les bénéficiaires de ces charrois automobiles sont les administrateurs des territoires et la police. Une partie de ces dotations du gouvernement central est destinée à renforcer la mobilité des administrateurs des territoires afin qu'ils soient de plus en plus proches des populations pour répondre en un temps record à leurs préoccupations, tandis qu'une autre partie sera affectée aux patrouilles de police pour des interventions urgentes sur le terrain, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Il s'agit de 32 jeeps au total, dont 16 pour les Lualaba et 16 pour les Haut-Katanga. Les 32 véhicules 4x4 ont été acheminés ce vendredi 29 novembre 2024 par les conseillers financiers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata, qui les a remis symboliquement au ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiban Tambo, représentant les gouverneurs de province en mission à Kalemi. La cérémonie de grande portée s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat de la province qui préfère. Sur les 16 véhicules destinés à la province du Haut-Katanga, 6 sont pour les administrateurs des 6 territoires et 10 autres pour la police d'intervention.
à Kinshasa d'une séance de travail du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires publics avant le déploiement de différentes équipes dans le 26 provinces de la RDC. Au total, 120 agents et cadres de l'administration publique seront déployés à travers le pays pour s'assurer de la mise en œuvre de la réforme de bancarisation de la paye des agents de la fonction publique. D'amples précisions dans cet élément d'Albert Basile Mouya. Environ 120 cadres et agents de l'administration publique vont se rendre dans le Congo profond afin de s'assurer de la mise en œuvre adéquate et adaptée de la réforme de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, conformément à la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, cette mission devra s'assurer que les opérateurs des payes exécutent la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans le mois, suivant la ligne de conduite tracée par la Première ministre, Judith Ntsumina Tuluka. On a une feuille de route qui a été élaborée et la mise en œuvre de cette feuille de route était conditionnée notamment à certaines actions préalables et parmi lesquelles nous avons la mission qui va se déployer, je dirais, dans les tout prochains jours. Et aujourd'hui, il était question de nous rencontrer ensemble avec les missionnaires pour donner des directives claires et s'assurer qu'on ait une compréhension univoque sur les objectifs spécifiques de la mission et surtout les résultats auxquels on s'attend. Parce que la réalisation de cette mission constituera un déclencheur pour beaucoup d'autres actions qui sont prévues dans le cadre, je dirais, de la feuille de route du comité de suivi de la paie. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans les cadres de la paie des agents et fonctionnaires, il y a beaucoup de réclamations, il y a beaucoup de problèmes, surtout particulièrement au niveau de province. Et pour nous, il était question d'aller sur terrain, tâter les réalités du terrain et surtout recueillir les informations, puisque nous n'allons pas nous contenter tout simplement de rapports qui nous viennent des provinces, mais on a besoin que les équipes aillent sur terrain pour voir ce qui se passe réellement. Il faut noter que cette mission s'effectuera durant 15 jours à partir de la semaine prochaine, au regard de l'implication considérable de la hiérarchie pour disponibiliser les moyens nécessaires. En vue de renforcer la coopération bilatérale en faveur de réformes économiques et développement urbain durable, le gouvernement congolais, à travers le ministre de Finances, Doudou Famba Likonde Libotaï, a conclu à Kinshasa les accords avec l'Agence française de développement, FD en sigle. Retour en image sur cette solennité portant signature des accords. Suivez. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Nous êtes sans nul doute maîtres de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse ce que nous venons de faire. Merci, Monsieur le Ministre. Nous venons de signer de nouveaux accords de financement entre l'Agence française de développement et la République démocratique du Congo, qui visent à appuyer les réformes économiques dont vous venez de parler, également le développement urbain durable de la ville de Goma. Ces deux accords font partie des engagements qui ont été pris entre la France et le Congo de développer leur coopération bilatérale qui représente aujourd'hui un volume de ressources qui atteint 550 millions d'euros. Fait de partenariat entre la France et le Congo, mis en œuvre par l'AFD, un des plus dynamiques dans la région et probablement aussi sur l'ensemble du continent. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, apporte un soutien financier aux candidats députés de l'UDPS de Massima Nimba et Yakoma, alignés à l'élection reprogrammée du 15 décembre 2024. Il leur a remis une enveloppe ce samedi 30 novembre. Espérons Daniel Kamboulou pour ces reportages. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, a posé un geste fort pour son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi.
En sa qualité de cadre influent du parti, il a remis une enveloppe consistante aux candidats alignés pour l'élection législative reprogrammée au 15 décembre 2024 dans les circonscriptions de Masimanimba et Yakoma. Ce financement a un objectif précis, permettre à ces candidats de se doter de moyens de mobilité pour assurer leur déplacement durant la campagne électorale. Une aide capitale, surtout dans les zones où les déplacements peuvent être un vrai casse-tête. Il faut rappeler que ces mêmes candidats avaient déjà bien performé lors de l'élection annulée du 20 décembre 2023. Repris sous la liste du parti, ils comptent cette fois-ci maximiser leurs chances grâce à ces coups de pouce. Pour le professeur Chilumbaï, cet appui ne se limite pas à l'aspect logistique. En sa qualité de rapporteur de la commission électorale du parti CEP et président intérimaire, il a également prodigué des conseils stratégiques aux candidats, les exhortant à décrocher une victoire écrasante. L'objectif, conforter la position de l'UDPS aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau provincial. Comme cadre de l'UDPS, j'ai pensé qu'il est de mon devoir d'accompagner cette lutte qu'ils vont mener avec un petit geste symbolique. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de leur souhaiter bonne chance. Nous espérons que maman va nous amener un siège. Nous allons renforcer nos rangs à l'Assemblée nationale et que nous allons devoir travailler pour accompagner les grands projets que le chef de l'État a amorcés dans le Kwilu et partout dans le pays, notamment des routes en construction. Nous aurons de nouveaux lieutenants pour devoir suivre ces activités-là. C'est le patriarche Henri Kaboua, membre de la CEP et notable du Kwilu, qui a réceptionné l'enveloppe de main du premier vice-président. Visiblement ému, il a salué ces gestes de soutien et promis de mouiller les maillots pour que l'UDPS obtienne les résultats escomptés. Nous sommes très contents aujourd'hui de venir recevoir ces petits dons que vous aviez préparés pour nous puisque vous voulez que l'UDPS aille en avant. Nous vous remercions, nous n'avons pas assez de discours, nous allons sur le terrain et vous amener ce que vous aviez donné, donc c'est-à-dire amener les 3 sièges. Le défi est de taille dans la circonscription de Masimanimba. 5 sièges sont à pourvoir à la députation nationale et 8 à la députation provinciale. Du côté de Yakoma, il s'agit de 2 sièges pour l'Assemblée nationale et 4 pour l'Assemblée provinciale. L'UDPS mise sur les compétences de ses candidats pour rafler la majorité de ce siège dans une bataille électorale qui s'annonce intense. Skywood, la solution innovante et durable. Recrudescence des cas de viol sur mineurs au Kasaï central, l'ONG Amour Plus appelle la communauté à la prise de conscience pour lutter contre ces phénomènes qui prennent des allures inquiétantes. La coordonnatrice de cette structure qui condamne la montée des cas de viol dans cette partie du pays. Merveille Sanguilola plaide également pour des sanctions exemplaires contre le bourreau auteur de viols sur mineurs. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence de presse organisée en marge de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Depuis 1991, 16 jours sont consacrés à l'activisme contre les violences basées sur le genre. À cette occasion, aujourd'hui je prends la parole pour souligner l'urgence de s'engager tous ensemble pour construire un monde sans violence, surtout en ce qui concerne les enfants. Depuis plus de 3 ans maintenant, Amour Plus travaille dans la lutte contre les violences basées sur le genre, avec une attention particulière sur les violences faites aux enfants. Mais cette année 2024 a été marquée par une recrudescence inquiétante des signalements, notamment en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière un problème grave, les violences sexuelles perpétrées contre les enfants, en particulier les filles. En l'espace d'1 mois seulement, notre organisation a enregistré et accompagné 10 cas de viols sur mineurs dont l'âge varie entre 7 et 13 ans, ce qui est plus choquant. Ces victimes, des âmes innocentes, ont été brisées par une violence inacceptable. Cette situation dramatique me pousse aujourd'hui à rompre les silences parce que face à de telles horreurs, il est impératif que nous puissions agir. La majorité de ces cas, les bourreaux sont de personnes qui sont censées protéger ces enfants. Notre clinique juridique s'est engagée à offrir un soutien juridique à ces survivants de viol et à cet effet, nous suivons les dossiers de ces 10 survivants en leur offrant un accompagnement juridique complet. Ensemble,
Continuons de sensibiliser et de mobiliser nos communautés contre ces pratiques destructrices et d'appliquer des sanctions exemplaires à l'encontre de bourreaux. Car cette lutte nécessite une mobilisation collective. Le gouvernement, les organisations de la société civile, les Nations Unies, les leaders communautaires et chaque membre de la communauté devraient prendre ses responsabilités pour faire de cette lutte une lutte collective. Venons-en à ces mémos de la délégation syndicale de l'administration centrale de la chaîne de télévision nationale, dans lesquels on décrit plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire et des mauvaises conditions de travail et mauvais traitements dans l'exercice de leur métier dont les agents sont victimes. Suivez l'extrait du mémorandum lu par un délégué syndical des agents et cadres de la RTNC. Madame la directrice générale, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours. En dehors du salaire, nous disons qu'il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Enfin, nous travaillons là où il n'y a pas de chaise. Enfin, nous travaillons pas de papier pour écrire. Et regardez nos bâtiments, comment ces bâtiments ont vieilli. Nous sommes exposés à l'amiante. La circonstance ici est aussi motivée par les décès de deux de nos conseillers à la personne de Jemima et Medine Biakonzu. Tout est décédé dans les circonstances compliquées, bien sûr. Jemima qui venait de terminer son journal, elle a été agressée. Là, nous demandons au pouvoir public de s'organiser pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Et à l'interne, nous demandons à la direction générale de prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Tous ceux qui travaillent la nuit et même ceux qui travaillent la journée, que les dispositions soient prises. Le Code du travail impose à l'employé d'assurer les transports des agents pour venir au service et même pour le retour à la maison. Medine Biakonzu, qui vient de mourir avec même des protèges dans son corps, parce qu'elle venait au travail, elle a connu l'accident du travail. Comprenez ces frustrations. Nous demandons aux autorités publiques et par les trichements de Madame le DG de pouvoir tenir compte de ces vaillants travailleurs qui rendent de bons et loyaux services à la nation et surtout au gouvernement congolais. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milieu à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.